Aujourd'hui, je vais te proposer un changement de regard. Parce que ce n'est pas ton placard le problème, ce ne sont pas tes vêtements, ce ne sont pas les choix que tu as faits. Le vrai problème, c'est ce qui s'est passé avant le choix. C'est ton esprit. Cet espace où se mélangent tes intentions, tes peurs, tes envies et parfois une confusion silencieuse. Et si je te disais que ton placard n'est rien d'autre que le miroir fidèle de toutes les décisions que tu as négociées avec toi-même? Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Aujourd'hui, on va aller voir ça ensemble, calmement, clairement, sans culpabilité et surtout avec une seule intention, reprendre le contrôle, une décision à la fois. Mais d'abord, avant de débuter ce podcast, j'aimerais que nous prenions quelques secondes simplement pour observer notre esprit. Savoir, est-il plutôt calme? Est-il plutôt agité? Prenons 5 secondes pour l'observer. Bonjour toi. Ton placard n'est pas le problème, c'est ton esprit. Le vrai problème, c'est ton esprit et tes décisions inconscientes. En fait, si vous regardez le logo du podcast, vous me voyez ou vous voyez ce personnage en équilibre méditatif. Et aujourd'hui, dans l'épisode, je vais vous donner des explications un peu plus précises. Qu'est-ce que cette image représente? En fait, si tu regardes, si ta garde-robe n'était pas le problème à régler, hein, mais le miroir de ton esprit. Parce que comme une tache d'huile sur un vêtement, nos attachements s'incrustent et finissent par remplir notre placard. Autrement dit, notre placard est un résultat, est un effet de nos décisions qu'on a prises dans le passé. Et le placard, finalement, lorsqu'on le regarde, soit qu'on est en surconsommation, soit qu'on est exactement au bon endroit et qu'on réussit à fonctionner d'une façon adéquate avec le nombre de vêtements qu'on a. Et je vais vous donner à la fin un truc qui va nous aider justement à ne pas se laisser prendre ou à se laisser prendre avec les bonnes intentions, avec les bonnes couleurs. Apprendre à nettoyer notre esprit comme un tissu blanc, un tissu propre, qu'on peut ensuite teindre avec intention, dans la couleur que l'on choisit vraiment. Et c'est pour ça que dans chaque épisode, on va prendre un moment au début et à la fin pour observer notre esprit. Et si tu te reconnais là-dedans, tu te reconnais dans ce que je dis, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Ce n'est pas de ta faute. On a tous appris à consommer de cette façon, à se laisser prendre. Et c'est ce que tu ressens. Ce que tu ressens, finalement, est une confusion, parfois même une culpabilité. C'est simplement le signe que tu veux faire mieux. C'est une des raisons pourquoi on se sent un peu mal vis-à-vis de tout ça. En fait, imagine ton placard dans un an. On va faire une projection. Chaque vêtement, en fait, est une intention, une décision, une utilité. Ce vêtement a été choisi à l'aide d'une conscience, d'un moment où est-ce qu'on a pris une décision. L'imagination est une caractéristique, est une faculté de l'esprit qui est très, très, très importante. Si on n'imagine pas notre placard dans un an, dans 2 ans, avec la bonne quantité de vêtements, avec exactement les vêtements qu'on a besoin, bien, si on ne l'imagine pas maintenant, bien, ça n'arrivera pas. Ça ne se réalisera pas. C'est cette faculté de l'esprit, et seulement l'esprit a cette faculté d'imaginer. Si on ne l'imagine pas, on ne sera pas en mesure d'y arriver. Si on veut faire une tarte aux pommes, bien, si on ne l'imagine pas au début, bien, en quelque part, on n'y arrivera jamais à faire la tarte aux pommes. Bien, avec notre placard, c'est exactement la même chose. En fait, on pense souvent que nos choix sont libres, mais en réalité, nous sommes le résultat de toutes les négociations que nous avons faites avec les autres et surtout avec nous-mêmes. En fait, à tous les jours, on négocie avec nous-mêmes. Non, se lever le matin, on doit négocier parfois. Ça ne nous tente pas tout le temps. Ben, on se lève, on va travailler, on va faire notre journée. Hein? Donc, on négocie constamment. Le soir, c'est la même chose. La journée, on négocie constamment avec tout ce qui nous entoure. On doit même apprendre à négocier avec notre voiture lorsqu'elle ne démarre pas le matin et qu'on est pressé, qu'on est en retard. Négocier avec le chauffeur d'autobus qui est en retard. Hein?
Donc, on apprend à négocier à l'intérieur, bien entendu. On négocie avec nous-mêmes et on peut même faire parler les autres à l'intérieur. On imagine que l'autre nous parle et qu'on est en train de négocier avec. Hein, vous savez, un petit peu ce sentiment de ressentiment des fois qu'on a. Donc, tout ça se passe à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur de notre esprit. En fait, on pense que nos choix sont libres, mais en fait, on s'est laissé prendre. On va voir un peu par nos attachements, par nos impatiences, par notre orgueil, par plein de choses comme ça qui se situent finalement. Ce sont des parties de notre esprit qu'on s'est laissé prendre avec. En fait, ton placard, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de toutes les fois où tu as cédé à une envie, à une pression, à une émotion ou à une négociation intérieure. On entretient nos vêtements pour qu'ils restent souples, confortables, agréables à porter. Mais notre esprit, c'est exactement la même chose. Si on ne l'entretient pas, il devient rigide, chargé, alors que lorsqu'on en prend soin, il devient paisible, plus clair et fonctionnel. Parce qu'au fond, tout ce qu'on retrouve dans notre placard a d'abord été créé dans notre esprit, à l'aide de notre imagination. Hein, lorsqu'on était devant cet étalage de beaux vêtements, cette vitrine, on s'est vu, on s'est projeté. On s'est vu avec ce vêtement, on s'est vu en train de faire telle activité, être avec telle personne. On se l'est imaginé. Et là, à ce moment-là, on se fait prendre. Si on l'imagine trop longtemps et on s'attache trop longtemps à ce que l'imagination de cette expérience, de ce vêtement qui nous fait vivre, bien là, à ce moment-là, on peut se laisser prendre. Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jamais se laisser prendre. C'est juste qu'on doit se laisser prendre avec des intentions, avec des couleurs qui sont définies par nous-mêmes et pas définies par notre attachement ou notre impatience. On doit prendre des décisions conscientes. En fait, je t'invite à prendre une habitude simple. Au début et à la fin de chaque épisode, prends un moment pour simplement observer ton esprit, sans jugement. C'est comme ça que tu commences à l'entraîner. Avec le temps, tes décisions et ton placard vont changer. Les deux sont reliés. Ton placard sont les décisions, l'ensemble des décisions que tu as prises. Si tu as pris des mauvaises décisions, bien, ton placard va refléter les décisions que tu as prises. L'état d'esprit dans lequel tu étais ou dans les états d'esprit dans lesquels tu étais lorsque tu as fait ces achats. Sur un coup de tête, sur une émotion. Et si tu es incapable de prendre quelques secondes au début et à la fin pour te poser, qu'est-ce que tu feras lorsque tu seras dans cet étage de vêtements avec une envie intense? Rappelle-toi toujours, ton placard n'est pas le problème, c'est ton esprit. Depuis plus de 40 ans, je travaille comme chimiste dans l'industrie textile. Et depuis plus de 16 ans, je reçois des enseignements et j'enseigne la philosophie bouddhiste. Dans ces enseignements, souvent, on utilise cette image des tissus blancs et moi, en tant que chimiste textile, bien, ça m'a interpellé constamment. En fait, notre esprit, lorsqu'il est calme et paisible, il est comme un tissu blanc, pur, prêt à être teint. Hein? Prêt à être teint avec les intentions que je veux lui prêter, les intentions que j'ai décidées moi-même, que je n'ai pas laissé aller au gré du vent à mes attachements ou à mes impatiences. Finalement, mon placard est le résultat final de ces décisions que j'ai prises dans le passé. Donc, faire en sorte que lorsque je suis devant l'étalage, devant ces vêtements, d'avoir mon esprit comme un tissu blanc, prêt à recevoir les couleurs, en fait, prêt à recevoir les couleurs avec les intentions que j'ai, ça prend un entraînement. Il faut s'entraîner. Entraîner notre esprit à être objectif, calme, paisible lorsqu'on fait face à ces décisions. En fait, ce qui est fascinant, c'est que le textile est déjà partout dans notre façon de penser. Sans même qu'on s'en rende compte, on dit filer un mauvais coton, tirer les ficelles, ne pas perdre le fil, avoir du fil à retordre ou encore tisser des liens. Tout notre langage est rempli de références au textile. Pourquoi? Parce que depuis toujours, on comprend le monde à travers ces images, à travers ces analogies. Et ces images et ces analogies sont créées où? Dans notre esprit. Donc, ces analogies nous aident à retenir, à comprendre le monde qui nous entoure. En fait, le fil, la trame,
la texture. Et pourtant, on n'a jamais appris à appliquer ces mêmes principes à notre esprit, alors qu'ils sont tous créés par notre propre esprit. Parce que si tu perds le fil dans ta tête, tu le perds aussi avec tes décisions. Et si tu accumules des tâches dans ton esprit, elles finissent par apparaître dans ton placard. Par exemple, observez les conditions de confort d'un vêtement. Hein, on parle d'un vêtement, ici on parle de textile. On va ramener tout ça, on va faire une analogie entre notre vêtement, celui qu'il porte, et notre esprit et les conditions. Si on observe les conditions de confort d'un vêtement, par exemple, identifier les changements de conditions, ressentir le point de bascule vers l'inconfort. Un vêtement peut être confortable et tout d'un coup devient inconfortable. Comprendre que le vêtement est sorti de sa zone optimale de gestion de l'humidité. Maintenant, on va faire une analogie avec ce qui se produit dans notre esprit. On va prendre ici l'histoire d'un chirurgien dont le vêtement devient inconfortable en raison d'un changement de climatisation, par exemple, dans la salle où il se trouve, affectant la gestion de l'humidité et de sa performance. En fait, ici, la climatisation serait les conditions extérieures et on peut faire l'analogie, par exemple, la mode, les tendances, le besoin de créer, etc. C'est ce que la climatisation représente. Le vêtement, lui, est la situation actuelle, la situation présente. Hein, le chirurgien doit fonctionner dans une salle, doit travailler sur un patient avec son équipe et il porte un vêtement dans le but d'être confortable, dans le but de le protéger contre les virus, les bactéries, le sang et tout ça. Mais son vêtement, lui, il est statique. Mais son activité, elle, peut changer d'instant en instant. Et la climatisation autour, l'environnement extérieur peut changer aussi. Alors, le vêtement se trouve dans une situation présente. Et l'inconfort, ou le confort, en fait, c'est l'expérience du chirurgien. L'inconfort va faire en sorte que peut-être ça va nuire à sa performance et le confort va faire en sorte que ça va probablement aider sa performance. Et si nous sommes dans le confort, notre attachement, ou l'inconfort, nos impatiences, lorsque le chirurgien, par exemple, se met à être inconfortable parce que, par exemple, la situation extérieure change, la climatisation change, et qu'il devient nerveux parce que son patient commence à avoir des problèmes, par exemple, c'est certain que le chirurgien va se mettre à transpirer un petit peu plus. Et son vêtement, lui, est-ce qu'il va devenir confortable ou inconfortable? Ça sera la sensation, la conscience, en fait, du corps que le chirurgien vivra à ce moment-là. Et l'inconfort, ou le confort, sera l'expérience du chirurgien. Et on peut vraiment faire la comparaison entre tout ça, entre notre esprit. En fait, l'esprit du chirurgien en fera l'expérience du confort ou de l'inconfort. Et là, ses décisions, ses actions seront dirigées en fonction de ce qu'il vivra sur le moment. Bien entendu, il tentera toujours d'être patient, même s'il vit de l'inconfort. Il tentera toujours aussi d'être patient, même s'il est dans le confort, mais parce que s'il est dans le confort, peut-être qu'il voudra aller un petit peu plus vite, mais non, il doit suivre le protocole pour être certain que l'opération se fasse en fait convenablement. Donc, le chirurgien apprend à vivre l'inconfort et le confort, donc une sensation qui est totalement et complètement dans son esprit, et il apprend à contrôler ces conditions-là en demeurant patient. OK, mais comment est-ce qu'on demeure patient? C'est un entraînement. La patience, ça se situe dans l'esprit, comme l'attachement, comme l'inconfort. L'impatience, ça se situe au niveau de notre esprit. Et si on n'a pas appris à maîtriser ce type de conditions extérieures et intérieures avec la patience, le chirurgien peut-être causera des fautes et pourra peut-être éventuellement causer la mort à son patient. Donc, un chirurgien, c'est une personne qui apprend à contrôler les conditions extérieures, les conditions intérieures, son impatience, et il apprend à l'opposer avec la patience en développant des trucs. Il s'est entraîné, en fait, pendant toutes ces années d'études, à comprendre les conditions et à faire en sorte de prendre les bonnes décisions. En fait, je me souviens très bien, j'étais dans un avion il y a quelques années, je faisais beaucoup de voyages par affaires et je lisais un magazine. Et je suis tombé sur une phrase qui m'a marqué à jamais. En fait, cette phrase, c'est « Nous sommes ce que nous avons négocié ».
En fait, c'était un gourou de la vente qui faisait son pitch de vente sur cette page de magazine et c'était la phrase qui était tout en haut de la page. Nous sommes ce que nous avons négocié. Et sur le coup, ça m'a fait réfléchir. Parce que si tu regardes bien, chaque vêtement dans ton placard, c'est le résultat d'une négociation. Une négociation avec une envie, avec une émotion, avec une pression et surtout avec toi-même. Et plus tu négocies sans conscience, plus ton placard en devient le reflet. Donc, si on achète à tout vent, de tout bord, tout côté, on se laisse prendre par l'attachement, on se laisse prendre par notre imagination et on achète et finalement, notre placard sera le résultat de tout ça. Et si on regarde l'industrie de la mode, c'est exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ils veulent qu'on achète sans regarder, sans compter, mais on regarde qu'est-ce que ça cause présentement à l'environnement. On voit qu'est-ce que ça cause parce qu'on n'a pas appris à se contrôler nous-mêmes. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est notre esprit qui aime être dans le confort, qui aime être dans l'attachement et qui se laisse prendre. Il n'y a pas de problème avec le confort. Être bien. Mais le problème, c'est qu'on se laisse prendre. On se laisse prendre et on fait des actions finalement qui vont nous amener à l'inverse de ce qu'on souhaite. On veut être un consommateur, une consommatrice responsable, mais on se laisse prendre par nos attachements et on remplit notre placard plein de vêtements qu'on n'a pas besoin. Donc, voyez-vous, l'attachement nous a amené à aller à l'inverse de ce qu'on souhaite. On veut être une consommatrice, un consommateur responsable. Mais c'est tout simplement que le tissu blanc de notre esprit, en fait, à ce moment-là, n'était pas blanc. Il était teinté de l'attachement. Et on s'est laissé prendre. Parce qu'on ne l'a pas fait par intention. On s'est laissé prendre par l'attachement. Et c'est quelque chose qu'on veut apprendre à s'entraîner, à quelque chose qui doit arriver d'une façon intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, comment je peux dire, naturellement comme ça. Depuis très, très longtemps, on s'est fait berner, en fait, par l'industrie de la consommation. Et on a appris à consommer, et l'industrie du marketing a compris ça depuis très longtemps. En fait, qu'est-ce qui tente de nous faire croire? Que si on achète leur bébelle, si on achète leurs choses, si on achète ci et ça, on sera heureux. Et c'est exactement ce qui nous reflète dans les messages publicitaires, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ils viennent attaquer directement notre attachement. Ils viennent attaquer. C'est quoi l'attachement? L'attachement, en fait, c'est une partie de notre esprit qui se focalise d'une façon inappropriée sur quelque chose. Dans notre cas ici, c'est un vêtement, par exemple. Il se focalise sur ce vêtement et comme j'ai dit, il s'imagine, tu t'imagines l'avoir, tu t'imagines être heureux avec, parce que c'est ça qu'ils te vendent là, sur le panneau là, à côté du vêtement. Si tu as ça, ben, tu vas être bien, tu vas être heureux. Et là, on se laisse prendre à ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on exagère la qualité du vêtement. En fait, si on regarde ça d'une façon objective, c'est un vêtement. Peu importe de quoi qui est fabriqué, peu importe, c'est un vêtement. Mais nous, on s'imagine dans ce vêtement-là et on s'imagine heureux. On peut exactement faire le même exercice avec une voiture, avec ce qu'on consomme, les restaurants, la nourriture. Hein? Oh, la nourriture, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans notre vie. Et on surconsomme de la nourriture. Mais on voit si on surconsomme de la nourriture, qu'est-ce qui se produit? Hein? On devient malade. Mais si on surconsomme des vêtements parce qu'on se laisse prendre par notre attachement et on exagère la qualité de ce vêtement, et là, à ce moment-là, l'attachement s'encapare de nous et nous domine. Et là, on devient comme lié au vêtement. On devient lié à cet objet, OK? Comme de la glu. Exactement comme une tache d'huile sur un tissu. Hein? Prenez un tissu blanc, vous avez acheté un beau vêtement, hein, vous l'avez payé cher, hein, vous êtes fait peut-être prendre un peu par cette imagination qui vous amenait dans un monde imaginaire. Que porter ce vêtement-là, je serais la personne la plus heureuse. Et là, à ce moment-là, vous allez au restaurant et là, où vous êtes à la maison et vous faites une tache d'huile sur votre vêtement. Un beau vêtement neuf. Qu'est-ce qui se produit dans votre esprit à ce moment-là? Beau vêtement sur lequel vous aviez développé l'attachement, mais là, devient un objet d'impatience parce que là, écoute, je viens de l'acheter, ce vêtement-là. Comment ça se fait
que j'ai une tache, là, puis une tache d'huile. C'est pas une petite poussière. Une poussière, ben, ça peut s'enlever avec la main, avec une brosse. Mais là, non, c'est une tache d'huile. Ben là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, avec notre esprit, on doit faire exactement la même chose. Lorsque l'attachement se présente et là qu'on a cette tache qui est sur notre vêtement, on doit réagir tout de suite. On doit prendre le vêtement, on doit le tremper et je vais donner dans d'autres épisodes, je vais donner des trucs comment détacher les vêtements. Mais avant de comprendre comment détacher les vêtements, comprenons pourquoi nous avons ce vêtement-là. Donc, exactement au même point, l'attachement est comme une tache d'huile sur ce tissu. Donc, on doit apprendre à l'attaquer tout de suite, à ne pas se laisser prendre et dire tout de suite, je vais faire en sorte que je vais nettoyer cette tache. Donc, lorsqu'on est devant l'étalage de vêtements, l'attachement s'encapare de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour renverser cet attachement? De ne pas se laisser prendre et de ne pas laisser cet attachement s'incruster de plus en plus dans notre tissu, qui est notre esprit finalement. C'est là l'analogie qu'on doit comprendre. Comment faire pour que je puisse, avec mon tissu blanc, mon esprit, de teinter de la bonne couleur et prendre la bonne décision devant ce vêtement. Dans tous les épisodes auparavant, on a parlé de différents objectifs à rencontrer, par exemple, si on ne veut pas être en surconsommation, comprendre de quoi mon vêtement est fait. Est-ce qu'il est fabriqué de matériaux nobles, de matériaux naturels, tels le coton, la laine, le lin, la soie, ou il est fabriqué entièrement de fibres chimiques. C'est du plastique. Et on sait très bien que ça peut aller entre 20 et 200 ans avant que ce produit-là soit décomposé. Donc, c'est ça une décision consciente. C'est de prendre des décisions avec des reconnaissances ou des connaissances qu'on maintient dans notre esprit qui va nous aider à contrer ces attachements et à ne pas se laisser prendre. À poser la question de dire, est-ce que j'en ai réellement besoin ou je suis en train de me laisser prendre là, à cette surconsommation, à ce bonheur qu'on me survend à penser que si je détiens ce vêtement-là. Et on peut penser aussi à toutes sortes d'autres objets. On pense à notre voiture, à notre maison, à nos voyages, à nos restaurants. C'est exactement le même procédé, exactement la même façon d'aborder, de contrer, d'opposer, qu'on dit, d'opposer ces envies ou ces élans qui sont en fait entachés de cette glu qu'on appelle l'attachement et que finalement va nous faire souffrir plus tard. Parce qu'on était tellement attaché à ce beau vêtement-là qu'on vient d'acheter, qu'on a payé cher en plus, et on le porte pour la première fois et on le tâche. Et là, qu'est-ce qui se produit? Bien là, on n'est pas content. Donc, ce beau vêtement avec lequel, quand je l'ai mis la première fois, j'étais content, devient un objet, en fait, que là, je ne suis pas content parce que je l'ai payé cher, ce vêtement-là. Donc, vous comprenez, l'attachement va toujours nous amener à des expectatives, va toujours nous amener à des attentes qui sont finalement pas rencontrées. Parce que ce vêtement-là, un jour, on devra s'en débarrasser, mais on était tellement content quand on l'avait. Comment ça, le vêtement? Est-ce qu'il a changé, le vêtement, finalement, dans le temps? Mais il n'a pas changé. En fait, c'est notre esprit qui a changé. C'est notre expérience avec ce vêtement qui a changé. Donc, tout se situe dans l'esprit. C'est dans l'esprit que tous ces phénomènes se produisent. L'imagination, la mémoire, ce sont deux facultés de l'esprit qu'on doit apprendre à reconnaître, qu'on doit apprendre à utiliser d'une façon adéquate. Comprendre les mécanismes, pourquoi je me suis laissé prendre à remplir mon placard avec des vêtements que je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Il faut regarder ça bouchée par bouchée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette situation? On en a parlé énormément dans les autres épisodes, mais la vraie décision à prendre, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour corriger cette situation? Et cette situation, je ne la corrigerai pas en une semaine, en un mois. Je vais la corriger lentement en maintenant ces reconnaissances, en maintenant ces connaissances, que finalement, mon placard, c'est un miroir des décisions que j'ai prises. C'est un miroir des décisions que j'ai prises sur le moment, soit par l'envie, soit par une pression, une émotion, mais une décision que j'ai prise surtout en négociation avec moi-même. Nous sommes ce que nous avons négocié. C'est exactement la phrase que j'ai lue dans ce magazine
Et cette phrase, je l'utilise souvent dans toutes sortes de sauces, en fait, dans toutes sortes d'activités journalières. Et j'essaie de me rappeler cette phrase. Je suis ce que j'ai négocié dans le passé. J'ai une situation actuelle par les décisions que j'ai prises dans le passé. C'est tout. Maintenant, je dois apprendre à vivre avec, je dois apprendre à l'accepter, à changer finalement ce que je peux changer, à accepter ce que je ne peux pas changer et surtout d'avoir la sagesse de reconnaître la différence entre les deux. Maintenant, ce que je te propose, lorsque tu es prise dans des situations où est-ce que tu es un peu ambivalente, où est-ce que tu es en train de te faire prendre par l'attachement ou que tu es en train de te faire prendre par l'impatience, il y a une pratique qui est très, très, très simple qu'on applique en méditation. C'est une pratique très simple pour te couper rapidement d'une envie incontrôlée, d'un désir incontrôlé. En fait, c'est d'apprendre pendant quelques secondes à devenir comme un bout de bois, comme une pierre. Un bout de bois, une pierre, ça ne pense pas, ça ne bouge pas, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de chaleur, ça n'a pas de frisson. OK? Apprendre à devenir comme un bout de bois ou une pierre. Et encore là, c'est la même chose. Si on ne s'entraîne pas dans nos moments libres à devenir une pierre ou un bout de bois, bien, comment est-ce que je vais réussir à le devenir quand je serai dans une situation où est-ce que là, je suis en train de me faire prendre par mes désirs, mes envies incontrôlées? Donc, c'est une pratique, on s'assoit et on s'imagine être un bout de bois, une pierre. Et on reste là. Et on essaie de maintenir cette nouvelle expérience de plus en plus longtemps et de plus en plus profondément. C'est un entraînement. En fait, le mot yoga veut dire entraînement en langue sanskrit. C'est ce qu'on fait. On développe ce yoga de devenir comme une pierre, comme un bout de bois. Un bout de bois, ça ne réagit pas. Ça ne court pas partout. Ça ne court pas après quelque chose. Ça ne se laisse pas emporter. C'est stable, c'est immobile. Et pendant quelques instants, tu peux t'entraîner ton esprit à faire exactement la même chose. Tu observes. Tu ne réagis pas. Tu laisses passer. Et très souvent, ce qui semblait urgent disparaît. Quand une envie arrive, ne fais rien pendant 10 secondes. Deviens immobile, comme un bout de bois, comme une pierre, et observe ce qui se passe. Et tu verras qu'avec le temps, ces 10 secondes, tu seras en mesure de le maintenir pendant 1 minute, 5 minutes, même une demi-heure. Et à ce moment-là, tu auras parfait cette méditation de demeurer stable comme un bout de bois, comme une pierre. Et plus tu seras familier et familière avec cette approche, cette absorption qu'on appelle absorption sans discrimination, qu'on appelle, c'est le mot de la technique qu'on utilise en méditation, plus tu seras en mesure de l'appliquer dans ta vie courante lorsque les choses iront mal, lorsque tes désirs seront incontrôlés. Quand tu penses que tu es en train de te laisser envahir par un désir d'une façon incontrôlée, sans raison valable, bien, tu vas utiliser cette technique et pendant 10 secondes, tu seras en mesure de la maintenir et là, à ce moment-là, les choses vont se calmer. Et comme tu as pu sans doute t'apercevoir, c'est la raison pourquoi nous faisons au début et à la fin de chaque épisode, nous prenons un 5-10 secondes pour s'entraîner justement à observer notre esprit rapidement. Vous pouvez utiliser cet instant justement pour vous rappeler cette image du bout de bois, cette image de la pierre et de vous remettre dans cette condition et à la fin, d'arriver au moment où dire, bon, mais maintenant, voici la décision que j'ai prise, voici ce que je décide de faire suite à l'écoute de cet épisode. Et là, à ce moment-là, ça devient une décision, ça devient une décision intentionnelle, une détermination, et là, vous le mettez en pratique. Mais il faut s'entraîner, n'oubliez jamais de vous entraîner, et c'est la mise en action que je vous recommande cette semaine. Entraînez-vous à demeurer comme un bout de bois, comme une pierre, et d'utiliser cette façon de faire d'une façon appropriée dans des moments qui vont vous permettre d'accomplir ce que vous désirez et non pas vous laisser envahir parce que vous ne désirez pas. Nous sommes maintenant rendus à la fin de notre podcast. Prenons quelques secondes pour observer notre esprit
avec la détermination de mettre en pratique immédiatement ce qui nous a le plus touchés. Observe ton esprit, parce que tout commence là et tout se termine là. Ton placard ne changera pas parce que tu tries mieux, il changera quand tu décideras mieux. Et ça commence par une chose très simple. Ne plus se laisser prendre, mais choisir consciemment à quoi tu te laisses prendre. Rappelle-toi, chaque vêtement que tu possèdes est une décision passée. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est le futur de ton placard. Alors, la vraie question, ce n'est pas « qu'est-ce que je dois enlever ?» C'est plutôt « qui est en train de décider en ce moment? Est-ce que c'est mon attachement ou c'est mon intention positive? » Cette semaine, entraîne-toi. 10 secondes, juste 10 secondes. Avant chaque décision importante, deviens immobile, comme une pierre, comme un bout de bois, comme un tissu blanc, et observe. Parce que c'est là, exactement là, que ta transformation commence.